Bienvenue dans ce cours de cybersécurité proposé par Phantom Security. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne de plus en plus de développeurs, d'entrepreneurs et de freelances. Créer des sites web avec l'intelligence artificielle. Des outils comme ChatGPT, Claude, Cursor ou Lovable permettent aujourd'hui de générer un site complet en quelques heures. C'est impressionnant, c'est rapide et c'est accessible à tout le monde, même sans formation technique. Mais voilà ce que personne ne te dit. Cette rapidité a un prix. Et ce prix, c'est souvent la sécurité. Dans ce cours, on ne va pas te dire d'arrêter d'utiliser l'IA. Au contraire, on va t'expliquer exactement ce qui peut mal tourner, pourquoi ça arrive et surtout, comment s'en protéger. Ce cours s'adresse aux développeurs qui utilisent l'IA au quotidien, aux entrepreneurs qui font construire leur site avec ces outils et à toute personne qui veut comprendre les risques réels avant qu'il ne soit trop tard. Alors, installe-toi confortablement. Ce que tu vas apprendre aujourd'hui pourrait sauver ton projet ou celui de tes clients. Commençons par un constat simple. Des outils comme ChatGPT, Claude, Cursor, Lovable ou Bolt ont complètement transformé la façon dont on crée des sites web. En quelques prompts, tu obtiens une interface complète, du code fonctionnel, une base de données configurée. Ce qui prenait des semaines prend maintenant quelques heures. C'est une révolution réelle, personne ne peut le nier. Mais voilà le problème. Ces outils sont optimisés pour aller vite. Ils sont conçus pour produire quelque chose qui fonctionne, pas quelque chose qui résiste à une attaque. Et c'est exactement là que se cachent les dangers. Des risques techniques sérieux, souvent invisibles à l'œil nu, que la majorité des développeurs débutants ne voient tout simplement pas. Pourquoi ? Parce que le site se lance, les pages s'affichent, les formulaires fonctionnent, tout semble normal. Jusqu'au jour où quelqu'un exploite une faille que l'IA a laissée ouverte sans te le dire. Ce cours est là pour changer ça. On va te donner une vision honnête, technique et concrète de ce qui peut mal tourner. Et surtout, comment t'en protéger avant qu'il ne soit trop tard. Passons maintenant au premier risque. Et c'est probablement le plus important. Quand tu demandes à une IA de générer du code, elle a un seul objectif, que ça fonctionne. Elle optimise pour la rapidité, pour la lisibilité, pour le résultat visible. Mais elle n'optimise pas pour la sécurité. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Premier exemple, l'injection SQL. L'IA génère souvent des requêtes directement construites à partir des inputs de l'utilisateur, sans les paramétrer. C'est une erreur classique qui permet à un attaquant d'interroger, modifier ou supprimer toute ta base de données, avec une simple ligne dans un formulaire. Deuxième exemple, le XSS, ou Cross-Site Scripting. L'IA affiche les variables utilisateurs directement dans la page, sans les nettoyer. Un attaquant peut alors injecter du JavaScript malveillant qui s'exécute dans le navigateur de tes visiteurs. Troisième exemple, les secrets exposés. Les clés API, les tokens d'authentification, l'IA les place parfois directement dans le code front-end. Ce code est visible par n'importe qui dans le navigateur. En quelques secondes, un attaquant peut récupérer tes accès. Et enfin, quatrième point, l'IA fait confiance aux inputs utilisateurs. Elle ne pense pas à valider les données côté serveur. Ce que l'utilisateur envoie, le serveur l'accepte. Et ce n'est pas une théorie. Une étude de Pierce et al., publiée en 2022, a démontré que 40% des snippets de code générés par IA contenaient au moins une vulnérabilité connue. 40%. C'est presque un code sur deux. Deuxième risque majeur, les dépendances non vérifiées. Et celui-là, beaucoup de développeurs expérimentés se font aussi avoir. Quand tu demandes à une IA de construire ton site, elle va suggérer des bibliothèques, des packages NPM pour JavaScript, pip pour Python et ainsi de suite. Elle les choisit parce qu'elle les connaît, pas parce qu'elle a vérifié leur état de sécurité aujourd'hui. Et ça pose 4 problèmes concrets. Premier problème, les packages abandonnés. Certaines bibliothèques suggérées par l'IA ne sont plus maintenues depuis des années. Elles contiennent des CVE, des vulnérabilités connues et publiées, qui ne seront jamais corrigées. Tu intègres le problème directement dans ton projet. Deuxième problème, le typo-squatting. C'est d'une technique où des attaquants créent de faux packages avec des noms très proches des vrais. Par exemple, Colorama au lieu de Colorama. L'IA peut suggérer le mauvais sans s'en rendre compte. Et toi, tu l'installes sans vérifier. Troisième problème, les backdoors. Ce n'est pas de la science-fiction. En 2018, le package NPM EventStream, téléchargé des millions de fois, a été compromis par un attaquant qui a injecté du code malveillant.
L'IA utilise encore aujourd'hui des références à des packages qui ont eu ce type d'historique. Quatrième problème, les versions obsolètes. L'IA ne te suggère pas toujours la dernière version. Elle te donne ce qu'elle connaît, et sa connaissance a une date limite. La règle est simple. Avant d'installer quoi que ce soit, tu lances npm audit ou pip audit. Toujours, sans exception. Troisième risque, et c'est l'erreur numéro 1 des développeurs qui utilisent l'IA, les secrets et les clés API exposés. Quand tu construis un site avec l'IA, elle va générer du code qui se connecte à des services externes. OpenAI, Stripe, une base de données, un service d'emailing. Et pour se connecter, il faut des clés, des tokens, des credentials. Le problème, l'IA les place souvent directement dans le code source, visible par tout le monde. Ta clé API OpenAI est écrite dans ton JavaScript front-end. N'importe qui peut ouvrir les outils développeurs de son navigateur, inspecter le code et récupérer ta clé en 10 secondes. Et voilà ce que tu dois absolument comprendre. Des bots automatisés scannent GitHub en temps réel, 24 heures sur 24. Une clé exposée peut être détectée et utilisée en moins de 2 minutes après ton push. Pas en quelques heures, en quelques minutes. Quatrième risque, l'authentification incomplète. Et celui-là est particulièrement dangereux parce qu'il donne une fausse impression de sécurité. L'IA génère des systèmes de login fonctionnels. Tu entres un email, un mot de passe, tu te connectes. Ça marche. Mais sous la surface, il y a souvent 5 failles critiques. Le brute force est possible. Un attaquant peut tenter des milliers de combinaisons mots de passe sans aucune restriction. Ton compte peut être compromis en quelques minutes. Et ceci n'est que la surface de tout ce qui est possible, si mal configuré. Cinquième risque, et celui-là est particulièrement sournois, les hallucinations et les fausses configurations. L'IA n'admet pas qu'elle ne sait pas. Quand elle n'a pas la réponse exacte, elle en invente une. Elle génère des paramètres de configuration qui n'existent pas, des fonctions de sécurité fictives, des recommandations qui semblent légitimes, mais qui sont fausses. Premier exemple concret, les configurations Nginx ou Apache. L'IA peut générer des directives de sécurité inventées de toutes pièces. Tu les copies, tu les colles, tu penses que ton serveur est protégé. Il ne l'est pas. Deuxième exemple, les meilleures pratiques obsolètes. L'IA te cite des recommandations qui dataient de 2019 et qui ont été dépassées depuis. Le monde de la cybersécurité évolue vite. Ce qui était correct il y a 5 ans peut être dangereux aujourd'hui. Troisième exemple, les règles de pare-feu incorrectes. L'IA génère des règles qui semblent logiques, mais qui laissent des ports inutiles ouverts. Des portes d'entrée pour les attaquants, invisibles pour toi. Et le quatrième exemple est le plus dangereux, la fausse impression de sécurité. L'IA ajoute des headers de sécurité dans ta configuration, CSP, X-Frame Options, HSTS. Ils sont présents, mais ils sont mal configurés. Ils n'ont aucun effet réel. Et toi, tu penses que ton site est protégé. C'est pire que de ne rien avoir, parce que tu ne cherches plus le problème. La règle d'or est absolue. Pour tout ce qui touche à la sécurité, tu vérifies toujours la documentation officielle. Jamais confiance aveugle à ce que l'IA génère. On regroupe ici 2 risques qui vont souvent de pair, la vie privée et l'infrastructure. Parce que l'un sans l'autre, ça ne suffit pas. Côté vie privée et RGPD, l'IA ne réfléchit pas aux lois de protection des données. Elle génère des formulaires qui collectent beaucoup plus d'informations que nécessaire. Elle intègre Google Analytics ou les pixels Meta sans demander le consentement de l'utilisateur. Elle stocke des données sensibles en base de données sans chiffrement. Et ses logs applicatifs exposent des informations personnelles identifiables, des emails, des adresses IP, des noms, sans aucune anonymisation. Et attention, que tu sois en Nouvelle-Calédonie, en Europe ou ailleurs, la conformité aux lois sur la vie privée n'est pas optionnelle. C'est une obligation légale. Ne pas la respecter peut entraîner des sanctions réelles. Côté infrastructure maintenant. Un code parfait ne suffit pas si le serveur qui le fait tourner est mal configuré. Et l'IA ne configure pas les serveurs, elle génère du code. Ce que les sites IA oublient systématiquement. Les headers de sécurité, comme CSP, HSTS et X-Frame Options, le HTTPS forcé sur toutes les routes, la fermeture des ports inutiles, la mise en place d'un WAF, un pare-feu applicatif, le monitoring et les alertes en temps réel, et les sauvegardes automatiques. Retiens cette phrase. Un code parfait sur un serveur mal configuré reste une cible facile. La sécurité, c'est une chaîne.
Un seul maillon faible suffit à tout compromettre. Nous arrivons à la conclusion de ce cours. Nous avons ici ouvert qu'une petite partie des risques. Et je veux terminer avec un message clair, sans ambiguïté. L'IA est probablement le meilleur outil de développement qui ait jamais existé. Elle accélère tout, elle démocratise la création. Elle permet à une seule personne de construire ce qui prenait autrefois une équipe entière. Mais voilà ce qu'on oublie trop souvent. L'IA amplifie tout. Elle amplifie ta productivité, oui, mais elle amplifie aussi tes erreurs. Et si tu ne comprends pas ce qu'elle génère, ces erreurs peuvent avoir des conséquences très réelles. Merci d'avoir suivi ce cours.